Chers apprenants et auditeurs, bonjour. Nous allons à travers cette vidéo aborder le cours intitulé « Les mesures acoustiques et vibratoires ». Nous allons durant cette vidéo aborder certains phénomènes vibratoires, la métrologie dynamique, c'est-à-dire la méthode utilisée pour la mesure, les principes de transduction, c'est-à-dire de lecture, et l'étalonnage des capteurs. Le cours est structuré en 5 parties. La première partie concerne donc le contexte général. Pourquoi mesurer les vibrations acoustiques? Donc nous allons voir le principe de la mesure, de la perception subjective à la quantification précise et exploitable du phénomène. Donc pourquoi est-ce si important de mesurer la vibration? Donc dans notre environnement quotidien, et industriel, les phénomènes vibratoires et acoustiques sont omniprésents, du ronronnement régulier des moteurs jusqu'au bruit perçant d'une machine. Au-delà du simple constat, il s'agit de passer d'une perception subjective, c'est-à-dire le bruit ou la vibration, jusqu'à la quantification précise et exploitable. Quelles sont les grandeurs à mesurer? Il y a essentiellement 2 grandeurs à mesurer. La vibration, qu'il s'agisse d'un déplacement, d'une vitesse ou d'une accélération. Il y a l'onde acoustique, comme la pression acoustique. Bien sûr, en effectuant ces mesures, nous cherchons soit le contrôle de qualité des produits fabriqués, soit le diagnostic précoce des pannes des machines, soit le confort des personnes dans leur habitat et dans les transports publics, soit tout simplement la sécurité et l'intégrité des structures et la santé des opérateurs. Pour effectuer une mesure, nous utilisons bien sûr une chaîne de mesure. Cette chaîne de mesure est constituée d'un capteur. Donc, c'est le capteur est l'organe principal qui est utilisé pour lire la grandeur physique. Ensuite vient la chaîne de conditionnement. Donc, dans cette étape, nous effectuons la mise en forme, l'amplification et le filtrage du signal. Après, vient l'étape de l'acquisition. Dans cette étape, nous procédons à l'échantillonnage et à la conversion analogique numérique. Vient ensuite la partie traitement du signal. Ensuite, la visualisation et l'exploitation des données qui sont lues. En deuxième partie, nous allons aborder la métrologie dynamique. Donc, pourquoi la métrologie des phénomènes vibratoires et acoustiques et dynamiques? Contrairement aux mesures statiques, les mesures vibratoires et acoustiques impliquent des signaux variables dans le temps. Et ils sont nombreux ces signaux. D'où les considérations particulières dont dépend la validité de tous les résultats de la mesure. Donc, pour comprendre le phénomène dynamique de la métrologie dans notre domaine, il faut comprendre 2 notions. La première notion est la bande passante. Donc, la bande passante est l'intervalle de fréquence dans lequel un instrument peut opérer avec une précision acceptable. En dehors de cette bande, le capteur peut réagir de manière complètement aléatoire et inadaptée. La deuxième notion est la réponse en fréquence. Elle caractérise le comportement de ce capteur en quantifiant le gain ou l'atténuation et le déphasage entre l'entrée et la sortie. Pour chaque fréquence, on la représente généralement par un diagramme de Bode. Pourquoi est-ce crucial en vibroacoustique? Premièrement, les signaux sont complexes, ils contiennent généralement plusieurs fréquences. La bande passante inadaptée, si une bande passante est inadaptée, il survient une distorsion du signal mesuré. Troisième point, l'influence directe de la quantité de bruit capturé. Donc, si avec la mesure, le bruit est important, la mesure est tout simplement caduque. Le quatrième point, la fréquence propre du capteur par rapport au contenu fréquentiel du signal. Donc, si le capteur opère dans une fréquence qui n'est pas la sienne ou en dehors de sa bande passante, le signal est complètement distordu. Bien sûr, pour effectuer une mesure, ou chaque fois qu'on effectue une mesure, il y a des incertitudes. Dans notre domaine, il y a donc 3 familles d'incertitudes à maîtriser.
La première est l'incertitude liée au capteur. Il s'agit généralement de la linéarité et l'hystérésis en régime dynamique. Donc, les capteurs sont généralement non linéaires sur toute la fréquence de leur opérabilité. Donc, il faut bien prendre en considération ce point. Le deuxième point est la sensibilité aux conditions environnementales. Donc, si la température et l'humidité ne sont pas maîtrisées dans le milieu de mesure, la mesure risque d'être caduque également. Le vieillissement et la dérive temporelle. Si le capteur prend de l'âge ou vieillit mal, la mesure va être faussée. Le quatrième point est la sensibilité aux sollicitations transverses. Si vous prenez par exemple le cas d'un accéléromètre sur 3 axes, forcément, si la mesure suivant un axe va influencer la mesure sur un autre axe. Le deuxième point d'incertitude est les incertitudes liées à l'installation. Le premier point à prendre en considération est l'effet de masse ajouté. Donc, la masse calculée du système ajoutée à la masse du capteur, donc la mesure va être faussée. Donc, il faut prendre en considération la masse du capteur au départ, avant la mesure. Le deuxième point, c'est la qualité de la fixation mécanique. Généralement, on utilise de la résine ou des colles spéciales pour fixer les capteurs au système qui subissent la vibration. Le troisième point est le problème de mise à la terre et des boucles de masse. Donc, s'il y a une mauvaise mise à la terre ou des retours de masse du GND, du ground, donc nous allons avoir, cela va se répercuter par des bruits au niveau des circuits électroniques, ce qui va parasiter la lecture. Le quatrième point est l'influence des câbles et les longueurs importantes. Donc, les câbles utilisés devront être des câbles coaxiaux blindés. Donc, ils sont hermétiques aux signaux électromagnétiques, si vous voulez. Le troisième point d'incertitude est les incertitudes liées au conditionnement. Donc, le premier point à soulever est le bruit, donc introduit par les amplificateurs. Donc, les amplificateurs sont généralement doivent être bien mesurés, bien calculés, sinon ils introduisent un bruit dans les boucles d'amplification, ce qui affecte négativement le signal à la sortie. La distorsion par saturation. Les alimentations des amplificateurs opérationnels doivent être bien régulées pour ne pas introduire des saturations inappropriées. Le troisième point, c'est les erreurs de filtrage. Le vieillissement des condensateurs des circuits RC introduisent des filtrages de mauvais filtrage, donc comme des déphasages, des atténuations inadéquates, etc. Ce qui affecte également négativement le signal. Et en dernier lieu, la résolution insuffisante des convertisseurs analogiques numériques. Donc généralement, on calcule la résolution et l'échantillonnage de manière à avoir donc un signal numérique suffisamment précis.